Josué chapitre 5. Yoshua mokapo na mitano. Natangi verset 1. Je lis à partir du verset 1. Tous les rois des Amorites qui habitaient à l'ouest du Jourdain, et le roi des Cananéens établis sur la côte de la mer Méditerranée, apprennent cette nouvelle. Le Seigneur a séché le Jourdain pour permettre aux Israélites de passer. Alors les rois sont complètement découragés et ils ne se sentent pas capables de résister aux Israélites. Alors les rois sont complètement découragés. Et ils ne se sentent pas capables de résister aux Israélites. Aujourd'hui, saisis cette parole. Il y a une parole qui dit que des rois sont en face. Ils t'attendent pour les combats. Ils vont être découragés. Parce qu'ils recevront une nouvelle. Et cette nouvelle va les décourager. Ils deviendront incapables de résister en face de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu retournes dans Josué 1 au 5e verset, il est écrit ainsi. Tant que tu seras en vie, la Bible dit, nul ne tiendra devant mon côté à côté les mélayo. Tant que tu seras en vie. Oh, Église, Église, écoute-moi bien. Tant que tu seras en vie. Et mon côté, likambo, mon côté, esprit, mon côté, situation, mon côté, et qu'on résiste en face. Nul ne tiendra en face de toi. Ni situation, ni un homme, ni un problème. Alléluia. Dieu est vivant. En face. En face. Ils résisteront derrière toi quand tu seras passé. Mais en face de toi. En face de toi. Nul. Nul. Mon côté. Nul. Mon côté. Nul. Mon côté. Nul. Alors les rois sont complètement découragés. Et ils ne se sentent pas capables de résister aux Israël. Comme ils n'ont pas pu résister à Israël, ils ne pourront pas devant ADV non plus. Ils ne pourront pas non plus devant l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a entendu? Je continue. Tout ça continue autant. Donc, comme le verset 9. Nous continuons la lecture. Nous passons au verset 9. Puis le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, Lélo. Je pensais qu'aujourd'hui n'existait qu'en notre temps, mais eux aussi avaient des aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on parle en notre faveur. Puis le Seigneur dit à Tony, Yahweh ayebisi Blaise, aujourd'hui, Lélo, j'ai enlevé na longoli de vous la honte que vous avez rapporté d'Égypte. Oh my God, Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, Lélo. Aujourd'hui, Lélo. J'ai enlevé na longoli de vous la honte que vous avez rapporté d'Égypte.
C'est pourquoi on a appelé cet endroit le Gilgal. Aujourd'hui encore, il porte ce nom, Gilgal. Qui no le lo oyo azako me makaka kombo wana Gilgal. Alléluia. Dieu est vivant. Donnez-moi de la joie afin d'avancer. Donnez-moi du carburant afin d'avancer. Comme le verset 10, les Israélites campent au Gilgal et ils fêtent la Pâque le 14e jour du mois. Israélites comme na Gilgal fandi wana pe komi ko fêter Pâques le 14e jour du mois. Aujourd'hui, nous allons fêter la Pâque ici. Le soir, dans la plaine qui est près de Jéricho. Na pourquoi na plaine pembeni na Jéricho. Le jour suivant, ils mangent des produits du pays. Biloko ya des pains sans levain et des épis grillés. Mapa ezangi ko vimba pe masangu oyo batumba. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de manne. Pe ko banda tango wana mana ezalaki lisusu te. Pour les Israélites. Pona bana na Israël. Cette année-là, mvula wana ils mangent ce qui pousse dans le pays de Canaan. Balié biloko za ko bota na mabele ya Canaan. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu veut nous parler à travers sa parole. Sois prudent, ne rate pas la parole de Dieu. Si tu la rates, tu rates ta bénédiction. Parce que ton miracle, ta bénédiction repose dans la parole de Dieu. Tout ce pourquoi tu es venu repose dans la parole de Dieu. Si nous sommes venus louer, adorer Dieu, c'était pour lui. Mais la parole est pour moi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu ne se prêche pas lui-même, mais il nous prêche au contraire. Il ne loue pas pour lui-même, mais c'est nous qui le louons. Maintenant, c'est à lui de nous donner la vie à travers sa parole. En très peu de temps, je veux rassembler ces paroles. Donc, je veux d'abord comprendre que tu comprennes ces paroles parce que des choses qui viennent dans ma tête et peuvent fuir, partir. Et je vais t'expliquer qu'est-ce qu'est Gilgal, qu'est-ce qu'est la Pâque. Avant d'entrer dans une autre profondeur. Gilgal. Nous avons lu. Qu'est-ce qu'il est écrit à propos de Gilgal? Hein? Enlevé. Kolongola. Amen. Gilgal. Jusqu'à ces jours, il porte ce nom. Gilgal. Cette ville ne s'appelait pas Gilgal, mais Dieu l'a baptisé. Les enfants d'Israël l'ont baptisé en ce nom-là à partir de ce moment-là. Enlevé. Donc le mot Gilgal veut dire enlevé. Quand Dieu dit à Josué aujourd'hui, il a dit aujourd'hui, j'ai enlevé la honte que tu as ramené d'Égypte. Aujourd'hui, je l'ai enlevé. C'est pourquoi on parle de Gilgal. D'un coup, une ville a été baptisée en ce lieu-là, Gilgal. Est-ce que vous avez entendu? Après cela, ils avaient fêté la Pâque.
La Pâque veut dire passage. Le passage. Kokatisa. Passage. Kokatisa. Ou passer dessus. To koleka likolo. Ou passer de l'autre côté. To kokatisa na ngambo mosusu. Vous comprenez? Vous me comprenez? C'est ça qu'on appelle la Pâque. La Pâque a commencé quand Israël était en Égypte. Quand il sortait de l'Égypte. Tous les miracles produits par Moïse, Pharaon en avait douté. Aucun de ces miracles n'avait laissé Pharaon croire et laissé les enfants d'Israël sortir. Mais si Moïse a le Pharaon a toujours cœur dur. Jusqu'au point que Moïse dit à Dieu, j'ai tout fait, mais Pharaon garde toujours son cœur dur. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu dit à Moïse, immole un agneau, prend du sang et applique sur les linteaux. Qu'on le grille, qu'on le mange avec du pain sans levure, sans levain. Alors, et alors moi, dans la nuit, j'enverrai un ange qui passera sur toutes les maisons où on n'appliquera pas le sang dans les portes. Un des enfants mourra. L'ange frappera. N'oublie pas. L'année où nous sommes, Dieu dit, c'est l'année où nous vivrons ses bontés. N'oublie pas. Il avait dit encore. C'est une année où il va se lever pour venger nos ennemis. N'oublie pas. C'est aussi une année où il a dit, quand tout le monde était désespéré, ils récupéreront leur espoir. Saisissez ces paroles pour toute cette année. Cela t'aidera. Tu parleras à Dieu devant des situations. Tu rappelleras à Dieu ces trois paroles. Or, quand il voulait sortir de l'Égypte, il fallait qu'ils immolent un agneau et appliquer du sang dans les portes. Et que l'ange et quand l'ange viendra, quand il verra du sang, le sang lui dira, passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté. Pars, quitte ces lieux. Passe de l'autre côté. Là, le sang parle à l'ange. Le sang parle à l'ange. N'entre pas ici. N'entre pas ici, mais passe de l'autre côté. Parce que cet ange-là n'était pas un ange de vie, mais c'était un ange de la mort. Donc, pas chez moi, passe de l'autre côté. Chez le voisin. C'est lui qui n'a pas de sang. Ne prends pas celui qui est à côté de toi. Non, pas le voisin qui est à côté de toi. Mais chez le voisin qui n'a pas du sang chez lui. L'ange était passé et avait frappé. Ce miracle, c'est ce qui a fait que Pharaon relâche les Israélites afin de sortir. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Le Seigneur permettra à un ange à corriger. Le Seigneur permettra à un ange de se lever pour corriger ceux qui t'avaient fait souffrir. S'il ne voit pas du sang, il entrera là-bas. Et là, il frappera. Mais s'il trouve du sang de l'agneau de Dieu, Alléluia.
Dieu est vivant. Il ne dira pas ici. Donc, je parle. Pas la mort. Pas la mort. Dans ma vie, dans ma famille, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église. Pas la mort, mais la vie. Kufate na bomo inayo, na ndako nayo, na famille nayo, na lingomba te. Quand nous mangerons la Sainte Seine, sache cette chose. J'ai dit que la Sainte Seine d'aujourd'hui est une Sainte Seine d'alliance. L'alliance de vie. Nous allons faire une alliance de vie. Comme Israël avait fait. Est-ce que vous me suivez? La Pâque a commencé. Deuxièmement, la Pâque voulait leur dire. Vous passez aussi de l'autre côté. Passez de l'autre côté. Vous comprenez? Là, la Pâque parlait à l'ange et parle aussi à Israël. Israël donc quitter cet endroit pour aller de l'autre côté. À Israël, il est dit quitte cet endroit pour aller de l'autre côté. L'esclavage quitte la liberté. L'esclavage pour aller à la liberté. Place le et le miel et coulé. Là où le lait et le miel coulent. Quelqu'un me suit. Quittez ce côté pour aller de l'autre côté. Quitte cet endroit pour aller de l'autre côté. Du ténèbre à la lumière. De la mort à la vie. Un esclavage, liberté. Quitter l'esclavage pour aller à la liberté. Pâques. La Pâque. Ils sont sortis, ils sont partis. Dieu est venu rencontrer Josué parce que Moïse n'était plus. Josué est l'élément, donc le signe d'une nouvelle génération. Dieu vient rencontrer Josué. Il leur dit: traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain. Ils avaient traversé le Jourdain comme la mer Rouge aussi était à sec. De l'autre côté où ils sont arrivés, Dieu est venu les rencontrer. C'est là qu'on a entendu le mot Gilgal. Dieu est venu leur enlever la honte de l'Égypte. Malédiction. La malédiction. Manteau le manteau de l'Égypte. Tout fardeau de l'esclavage. Tout l'opprobre qu'ils avaient. Dieu est venu les enlever. En cet endroit, on a appelé Gilgal. Ça va? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est un peu kilo, mais vous comprenez mal. C'est un peu lourd, mais vous comprendrez mieux. Je veux que vous compreniez. Parce que la guérison, le salut est là. Ce manteau, cette vie, cette souffrance d'Égypte. Toute cette malédiction leur a causé une grande honte. Et Dieu a dit: aujourd'hui j'enlève cette honte du dessus de toi. J'enlève na longoli honte. Cette honte sur toi. Il y en a qui ont porté des masques de vieillesse. Aujourd'hui je les enlève. D'autres ont porté la malédiction de la mort, de la souffrance. Le célibat qui durait devient ancien. Aujourd'hui, ça va quitter. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'enlève aujourd'hui. Il dit: na longoli lelo.
D'autres, la maladie qui allait te tuer, comme la soeur vient de témoigner, on l'enlève aujourd'hui. C'est Jésus-là, vraiment, il est vivant. Amen. Il existe. Elle a dit, c'est Jésus-là, solo. Oh my God. Sans on est comme quelque part. Sa nouvelle arrivera quelque part. Alléluia. Dieu est vivant. Et ceux qui se moquent de toi vont trembler. Perdre courage. Ils perdront courage. Ils n'arriveront plus à faire face. Ils ne te résisteront plus. Je ne sais pas si tu comprends. Cette année. Résistance leur résistance tombera. Alléluia. Dieu est vivant. Mais quand ils sont arrivés là, quand Dieu a enlevé cette chose, ils ont commencé à fêter. Comment ça n'a pas 40 ans dans le désert, tout de 40 ans man. Donc n'oublie pas, pendant 40 ans dans le désert, ils ne se nourrissaient que de la manne. Un jour dans le désert, ils s'étaient révoltés. Ils ont dit à Moïse, mais tous les jours la manne, on ne connaît même plus le goût de la viande, le goût du spirin. Dieu leur a envoyé des oiseaux afin de manger. Et il les a frappés après. Parce qu'ils avaient murmuré. Tu manges la manne et tu murmures encore. Il leur a envoyé des oiseaux pour griller et manger. Ils ont mangé. Il y en a d'autres qui ont fait de la choléra. Ils ont vomi de la viande, du nez, des oreilles. Et il a dit, c'est parce que vous aviez murmuré. Le peuple voulait manger comme tout le monde mange, mais eux, ils ne mangeaient que de la manne et de la manne encore. Donc cette nourriture était dans tous les foyers. Tout le monde mangeait la même chose. Alléluia. Dieu est vivant. Mais quand ils sont arrivés à Gilgal, la manne aussi est partie. Quelqu'un m'entend? Ils sont entrés dans une nouvelle phase. Quand ils ont fêté la Pâque, quand ils sont entrés à Gilgal, ils avaient fêté. Ils avaient fêté la Pâque. Ils sortaient, ils avaient fêté la Pâque. Quand ils entraient dans la nouvelle année, ils fêtaient aussi. Parce que c'était une alliance. Aujourd'hui, nous allons manger notre Pâque ici. Il y a entrée, il y a nouvelle année. Donc, toi, attends la Pâque au mois d'avril, mais nous, aujourd'hui, c'est une Pâque de la nouvelle année. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand ils ont fêté leur Pâque, et il est écrit le lendemain de ce jour, la manne avait disparu. Ils avaient mangé maintenant le produit du pays. Parce que la manne ne venait pas de la terre. Elle venait du ciel. Nous sommes des gens qui vivent sur la terre. Tu dois manger la chikwang, du poisson salé de la terre. Il y a plein de choses à dire par là. Il faut qu'on comprenne la chose, grâce. Tu peux le comprendre si tu as reçu la grâce. Alléluia. Dieu est vivant. Oui, tata, oui, Père, reçois la gloire. Parce que plusieurs vivent aujourd'hui par la grâce. Qui vient du ciel. Qui vient du CPS. Des aides. Aujourd'hui, tu passes par une autre phase.
Dieu te fait rentrer dans une autre dimension. Dieu enlève sur toi l'image de l'Égypte et du désert. Aujourd'hui, plusieurs recevront la promotion au travail. Amen. Il faut ta dimension. Il faut passer de l'autre côté. Tu dois passer de l'autre côté. Il faut monter dans niveau. Tu dois monter des niveaux. Gilgal. La honte de l'Égypte. Souffrance, il y a désert. Et la souffrance du désert, on va tourner sa part. Gilgal. Quelqu'un m'entend? Parce que nous allons fêter la Pâque. Parce que lelo parce que ce qui nous montre aujourd'hui, nous allons passer à un autre niveau. L'église se rend à un niveau supérieur. Quand je parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais je parle de toi. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Si Dieu t'amène à un niveau supérieur, ne te rétrograde pas à cet ancien niveau. Quand ils étaient dans le désert, ils avaient dit à Moïse, est-ce que ils ont dit, en Égypte, n'y avait-il pas de cimetière? Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir là-bas? Dieu ne t'a pas envoyé pour mourir. Changer le langage. Change. Changer niveau. Aujourd'hui, nous changeons de niveau. Changer direction. Aujourd'hui, nous changeons de direction. L'alliance par l'alliance que nous allons faire avec le Père aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Cela veut dire quoi? Leur nouvelle, donc leur arrivée au roi juste qui était de l'autre côté. Eux, ils marchaient pour arracher le territoire de Canaan. C'était un territoire habité, occupé. Il y avait un peuple et des rois dans ce territoire. Il y avait une armée. Mais l'endroit que Dieu te donne n'est pas un endroit facile à prendre. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter, car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement, afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale, et l'Assemblée du Dieu vivant.